Cette réforme juridique, Gilles Nicolas l'a dit, cette réforme du stationnement payant a été annoncée il y a plusieurs années. Elle a été reportée 2 fois et on voit qu'il y a un aspect un peu technocratique complexe. On peut regretter que les choses n'aient pas été faites plus simplement. C'est vrai que le gouvernement aurait pu décider de passer directement l'amende, que ça reste une amende et que ça passe à 35 € sans passer par tout ce processus. Pour autant, c'est comme ça et à la limite, c'est une réforme qui peut quand même présenter plusieurs intérêts puisque la maîtrise du stationnement est un aspect important de notre politique de mobilité. Ça fait partie d'un ensemble, effectivement. Il y a l'accès au stationnement dans les parkings relais, les parkings en enclos, en ouvrage, la gestion du stationnement sur la voirie ou la mutualisation du stationnement public et privé, préférable d'ailleurs à la construction de nouveaux parkings en centre-ville. Sur ce point précis, d'ailleurs, le Conseil de développement l'avait bien identifié et avait repéré le parking privé de la Tour-Bretagne, qui le donnait en exemple, puisque c'est un parking qui a 350 places, qui sont bien occupées le jour, mais largement inutilisées la nuit et le week-end. Donc on voit qu'il y a des possibilités pour gérer, maîtriser en tout cas le stationnement dans notre ville. En tout cas, la gestion du stationnement sur la voirie est essentielle parce qu'il faut savoir qu'il y a à peu près 20% des véhicules qui circulent en ville qui en fait circulent parce qu'elles cherchent une place. Donc jusqu'à maintenant, la ville n'avait pas la main sur les amendes, sur le montant des amendes infligées pour le non-respect du stationnement. Et on sait qu'une amende de 17 € n'était pas vraiment dissuasive pour tout le monde. C'est l'un des intérêts que je vois moi dans cette réforme, c'est que l'on peut fixer librement le montant de l'amende et ça nous permet de la moduler en fonction des tarifs et des horaires de stationnement que nous avons décidés. Et on voit qu'il y a là une différence sur les stationnements en zone rouge ou en zone jaune. Il y a la liberté d'avoir cette modulation-là et on peut surtout espérer attendre un effet vertueux par en fait l'augmentation, l'amélioration des taux de paiement de stationnement, donc ce qui est payé au parc-mètre. Le but n'est pas de faire beaucoup d'argent, ce que j'ai lu dans le journal, ce que certains pouvaient imaginer. Le but n'est pas de taxer l'automobiliste, mais il est bien de lui faire payer son stationnement. Après, s'il ne le paye pas, eh ben, il faut qu'il paye l'amende. Et là, puisque c'est nous qui gérerons aussi les recours, c'est à nous d'être rigoureux, stricts et de ne pas non plus faire 36 exceptions au non-paiement des forfaits. En tout cas, c'est un dispositif qui existe dans plusieurs villes, dans de nombreux pays européens, qui fonctionne bien et qui ont montré, c'est le GART qui avait fait cette étude, le GART c'est le groupement des autorités responsables des transports, montre que les taux de paiement ont pu doubler et parfois même tripler dans certaines villes. Donc cette réforme peut présenter un autre intérêt, aussi un dernier intérêt que l'on y voit, c'est que la loi prévoit que le produit des forfaits de post-stationnement pourront financer des opérations destinées à améliorer les transports collectifs respectueux de l'environnement, comme la marche ou le vélo. Donc cette disposition de la loi pourrait nous permettre d'abonder les budgets des plans vélo et piétons en fonction des sommes récoltées, même si ce sont des sommes minimes, parce qu'on voit bien que dans les plans vélo et piétons, avec des sommes minimes, on peut faire beaucoup de choses. En tout cas, c'est une évolution qui est à venir, rapidement d'ailleurs, en 1er janvier, et c'est une évolution à suivre avec intérêt. Merci. Merci. Monsieur Stakridel. Oui, merci Madame le maire. Au vu du contexte